Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, vous faites bien de rester sur Canal 2 International. C'est Comédie Presse qui commence comme ça avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Alors permettez-moi tout d'abord de vous dire une fois de plus, je ne vais pas commencer par ce que vous pensez que nous allons commencer. Nous allons commencer par, comme premier thème, avec la conférence de Berlin. Oui, la conférence de Berlin, convoquée par le président du syndicat des marabouts du monde entier que je suis sur la Libye, va se dérouler demain du côté de l'Allemagne. Et je vous rassure qu'il n'y a que le marabout qui a été invité du côté de l'Afrique. Ça sera notre première thématique. Comme deuxième thématique, nous allons revenir sur ce que vous savez, n'est-ce pas, les élèves qui ont décidé maintenant de gommer les enseignants, de corriger les enseignants et aller même jusqu'à ôter la vie aux enseignants. Le marabout va dire aux enseignants ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation et ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, subir ce genre de situation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, installez-vous confortablement. Le temps pour moi de faire pour vous la revue de presse. Vous savez, généralement, vous laissez les marmites au feu. Vous n'avez pas le temps de vérifier si cette marmite a suffisamment de l'eau. Je vous autorise, je vous demande donc d'aller mettre un peu de l'eau dans vos marmites et surtout vérifier si vous avez suffisamment mis. Le temps pour moi de faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Monsieur, vous l'avez bel et bien constaté, le président du syndicat des marabouts du monde entier va commencer comme ça la revue de presse sans transition. Je ne vais pas dicter le courrier. Je vais commencer par le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre violence dans des écoles. Comment on en arrive là? Notre analyse, n'est-ce pas, de la page 2 à la page 3, je pense que c'est quelque chose comme ça. Un peu plus bas là, ils ont dit lycée classique dans Colbison. Le jour d'après. Vous allez vous-même vérifier dans le jour. Et plus qu'il parle du jour. C'était tout pour le jour sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Nous allons continuer directement avec le soir. Eh bien, le soir titré en grand titre. Double scrutin du 9 février 2020. Attendre reçu sur le dispositif sécuritaire. Allez vous-même vérifier la suite de la page un peu bas des revendications et attentes positives de résultats. Bon, c'était tout pour le soir sans transition. Nous allons immédiatement passer un message. Et c'est avec le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre droit de l'homme. Le rapport qui enfonce le régime BIA. L'ONG Human Rights Watch dénonce les atteintes aux droits humains. Encore les ONG qui viennent dénoncer. Vous allez vous-même lire la suite à la page, un peu par raison d'une nécrologie. Maître Sylvain Swap range sa robe. Il a rangé sa robe. Je peux encore retirer sa robe, mais je vais vérifier ce qu'il peut faire. Le marabout est capable de tout. C'était tout pour le messager sans transition. Nous allons immédiatement continuer avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre. En 2021, ce sera au Cameroun, point final. Allez vous-même lire la suite de la page 1 à la page 2, là, je pense quelque chose comme ça. C'était tout pour l'année. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Yowa, comme me présente le courrier du milieu? Eh bien, le courrier du milieu m'envoie directement du côté du Tchad avec le visionnaire. Le visionnaire a titré en grand titre processus électoral. Blocus après blocus, élection incertaine en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Mais un peu plus bas, ils ont dit augmentation des prix des produits des BTD. Des BDT, voilà. Une marche contre la hausse du prix de la bière se prépare. Est-ce que vous buvez aussi la bière là-bas au Tchad comme nous en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo? Vous buvez aussi la bière là-bas? Allez vérifier vous-même la suite de cette marche contre l'augmentation de la bière, mais nous on va toujours boire à la page 8. C'est tout pour le visionnaire. Nous allons continuer en restant au Tchad avec l'observateur. Eh bien, l'observateur a titré en grand titre. À quoi ancre la plateforme syndicale revendicative au gouvernement obligé à débit 7.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Allez vous-même vérifier la suite à la page 4. Un peu bas, on dit. Bon, c'était tout pour l'observateur. Sans transition, nous allons muter avec mutation et nous allons nous retrouver au Cameroun. Eh bien, mutation à Tikran, Graham donc Kwalbiswan, l'âme du crime. La communauté éducative, le gouvernement en premier est brutalement rattrapé par assez. Vraiment, ça me fait mal quand je vois ça comme ça. J'ai bien vu ça au niveau de mes courriers, mais je n'ai pas eu le temps de prévenir. Allez vous battre à lire la suite de la page 4 à la page 6. C'était tout pour mutation. Immédiatement, nous allons continuer avec l'Opopoli. L'Opopoli a titré en grand titre. Serail, le voyage américain de Kamtoki agace. Il y a un point à la fin. Mon petit Thibaut, j'ai survécu à 6 de vos présidents. Je suis survivant à Chrome. Je ne sais pas qui parle comme ça. Non, c'est le serpent, je vois le venin là. Il sait qui au fond là-bas, je ne comprends pas. Bon, allez chercher à comprendre vous-même la page où. Allez vous battre, je ne vois pas la page normalement. Après le Popoli, nous allons directement nous rendre, n'est-ce pas, du côté du Togo. N'est-ce pas, avec l'écho informatique, l'écho, tant pour moi. Peuple du Bénin, plutôt le Bénin, peuple du Bénin, réveille-toi de grâce, pas de récidive. Pour les municipales de 2020 et les présidentielles de 2021, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Avec les manœuvres, vous allez vous battre vous-même un peu plus bas là. Ils ont dit un 4e mandat pour foire. Et il faut reconnaître que le Togo. Bon, vous allez vous battre là-bas. Nous allons toujours. Nous irons maintenant du côté du Togo, n'est-ce pas, avec le flambeau. Voilà, c'est ça le titre. Le journal. Le flambeau. Eh bien, le flambeau a titré en grand titre. Pour un processus électoral jugé vicié, des OSC et politiques menacent de faire gronder la rue. Gronder la rue, vous allez gronder la rue, ça vous regarde, le goudron va vous montrer le feu. Un peu plus bas, les ont dit présidentielle 2020. Fort Akbeyome. Que valent-ils? Que peuvent-ils? Vous allez vous-même répondre à ces questions, je ne suis pas là pour vous. Nous allons immédiatement continuer avec fraternité, nous restons toujours au Togo. Présidentielle 2020. De quoi a-t-il... Ce n'est pas... De quoi ont-ils peur? Ils disent que de quoi ont-ils si peur? Allez vous-même vérifier à la page quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur alors qu'ils ont un marabout comme moi. Mesdames, et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Nous allons rester au Togo avec la voix du peuple. La voix du peuple hebdomadaire article en grand titre. Enquête exclusive, acte 1. Manque de recharge, facture en souffrance. 3 points de suspension. Togo comme déjà en faillite, c'est une interrogation. Des larmes dans les voix s'élèvent. Allez vous-même vérifier si Togo Télécom est déjà en faillite. Je vais bien vérifier. Je vois Togo comme là, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc je demande aux responsables togolais de venir dans la piscine miraculeuse. Je vais faire le traitement. C'était tout pour la voix du peuple. Sans transition, nous allons directement continuer avec Liberté. Eh bien, Liberté a titré en grand titre. Silence, l'armée togolaise réprime à Sokode. Réprimer, moi je vais comprimer. Allez vous-même vérifier à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit à l'aide de l'Observatoire de la protection des défenseurs des droits de l'homme, Christian. Bon, les droits de l'homme, encore les droits de l'homme. C'était tout pour Liberté, sans transition. Nous allons continuer avec Atopani. Atopani, c'est toujours la paix. Atopani, la paix du peuple. État de santé alarmant et vie misérable. Ok, je vois Adebayo à côté. Il y a... Zos pour la mère de Cheyi Emmanuel Adebayo. Lettre ouverte au capitaine des éperviers. Adebayo. Donc tous les milliards que je t'avais fait gagner, tu as dépensé tout ça en bain. La maman souffre comment? Va résoudre le problème tranquillement. Sinon, je t'envoie le tonnerre. Je t'envoie un tonnerre terrible. Un peu plus bas, ils ont dit candidat, unible. C'était tout pour Atopani, le journal du peuple. Sans transition, nous allons continuer toujours avec le canard indépendant. Celui-ci n'est pas enchaîné. Eh bien, le canard indépendant a titré en grand titre.
Lutte contre le trafic de faux médicaments. 10 ans après l'appel de Cotonou, allez au-delà des mots. On va vérifier ça, même ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire, sur le même traitement. On va aller à faire de moi. Peuple Bazon du présidentiel 2020 unité. C'était tout pour le Canada indépendant. Je ne sais pas la personne qui a donné l'indépendance au Canada, alors que le 31 décembre, nous, on vous égorgeait comme on le voulait. Alors, nous allons revenir au Cameroun avec le journal La Veuve. Eh bien, La Veuve a titré en grand titre sécurisation du double scrutin de février 2020. L'Ominard met les adeptes du désordre dos au mur. Allez vérifier de la page, je crois, la page 6. La loi de finances 2020, croix compte d'affectation spéciale supprimée. Vous venez, je vais revoir ça dans mes courriers. Vous supprimez tous les comptes que nous, on va faire comment pour encadrer les petites dans les bois de nuit et dans les maisons. Vous exagérez, c'était tout pour la veuve. Nous allons immédiatement continuer avec le quotidien de PV. Eh bien, le quotidien de PV a titré en grand titre. PV Presse Savoir, 10 éditions, semaine d'activité du 1er au 7 février 2020. Je lis même de quelques trucs. Attendez, je retourne la presse. Je suis plutôt derrière cette presse. Et ici devant, c'est plutôt le grand titre quoi là? Voilà! Violence en milieu scolaire. Naloba Lyonga n'est pas la cause à certains problèmes d'éducation. Éducation des parents, d'éducation des enseignants, on ne sait pas. Allez vous-même vérifier la suite à la page 6. Un peu plus bas, ils ont dit brigade de contrôle des fraudes. Le Mincommerce suspend 3 agents véreux. Je les avais cagrés dans mes courriers et ils ont compris que ça n'allait pas. Un peu plus bas là au niveau des réseaux sociaux du quotidien PV, ils ont dit Minérésine. Madeleine Twinte reçoit une délégation d'experts. Oui, j'ai moi-même vérifié. C'était tout pour le quotidien PV. Nous allons boucler la boucle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Cameroun CAF, une volonté commune de réussir. Comment ça, une volonté commune de réussir? À l'issue de l'audience accordée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Didongouté, au président de la Kepapout, africain de football, monsieur Ahmad, en visite de Gabon. Bon, monsieur le président de la CAF, ne venez plus nous donner des dates que vous n'allez pas vous-même respecter. S'il y a glissement, je prends ma piscine miraculeuse, je vais faire quelque chose. Ce ne sera pas beau à voir. Il faut plus qu'il y ait glissement. Un peu plus bas, ils ont dit, General Kurt. Oh, yes! Ladies and gentlemen, now we must continue in English. Cameroon is a bilingual country. Now let's go and let's continue. General Court of Regional and Local Authority. A government explains the stake made the Minister of Communication, Issa Chiroma Bakari, of René Emmanuel Sadi and his collaborator in this local miss. Ladies and gentlemen, excuse me, you constating that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, your president of Seneca or Marabout have very much is cough. C'est-à-dire que j'ai eu la grippe. Je préfère mettre français de le faire. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 99, 100 commentaires. Je rejoins le plateau. Yowa, je suis déjà au niveau du plateau. Permettez-moi déjà de saluer mes invités. Bonjour honorable. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Parlement? On ne ressent pas ce jour-ci. Nous sommes en train de nous préparer pour le scrutin. Nous sommes en train de nous préparer pour le scrutin du 9 février. Donc, moi-même, je suis sur le terrain. Je ne suis pas dans les bureaux. Je suis sur le terrain. C'est pour ça que tu ne me vois plus trop. Et je suis même en train de... Législative au Cameroun, les bulletins de vote sont déjà disponibles pour les 10 régions. Est-ce que votre parti s'est rassuré que vos bulletins sont... Oui, mes bulletins sont là. Le PNDR, c'est le Parti national du riz. Du riz. Voilà. Du riz. Non, voilà. Donc, mon parti est prêt pour la course et c'est pourquoi on organise même un congrès avec nos militants.
de Tronkwangwang Fetsong le 7 février. On va faire un congrès le 7 février pour dire à nos militants de nous faire confiance toujours comme depuis toujours. Voilà. Ils m'ont fait confiance. Donc tous les militants qui me regardent maintenant, les membres du parti, le docteur Zongar Maturin, Madame Zongar Nilon Fried, tous ces gens-là, merci beaucoup, il faut que n'importe comment, le 7 février, ils viennent au congrêt à la place. Merci beaucoup. Honorable, juste à côté de vous, nous avons un avocat au barreau, n'est-ce pas, il va se présenter sur le barreau du Pakistan. Du Futudistan. Du Futudistan. Bonjour, mec. Bonjour, bonjour, professeur. Bonjour à tous les habitants du Futudistan, donc à tous les fous. Merci beaucoup. À 8 ans de prison requis d'un prêtre français pour pédophilie, le 16 mars, forcément, le prêtre sera condamné, il est passé aux aveux. Sur le plan juridique, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, sur le plan juridique, vous parlez ici de la pédophilie. Vous pouvez comprendre que on parle que la Terre tourne autour du Soleil. Oui. Mais d'un moment, on ressent que le Soleil et la Terre ont changé le sens des rotations. Maître, vous n'êtes pas un géographe. C'est vrai, je ne suis pas un géographe, mais je suis en train de venir pour vous déjà qu'en vous-même, vous devez comprendre que la vie d'aujourd'hui, ça a changé de pôle. Sur le plan juridique, oui. La pédophilie, ça s'est produit avec quelle personne? Un homme de Dieu. Combien, que prévoit la loi, maître? C'est ça que je dis, c'est un homme de Dieu. Oui. Et la loi, elle est claire là-dessus. Oui. Donc, ce monsieur, il va simplement être pénalisé, il va endosser une peine qui va de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme et plus une amende qui va de 200 000 à 1 million de francs. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, maître. Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Ni hao, grand marabout, ni hao, honorable, ni hao, avocat, avocat mu. Non, mais quoi ça? Alors, monsieur l'ambassadeur, après l'Onjunju Karaba, qui a été présenté comme la mascotte du Chan, les lions avaient refusé son Junju. Vous nous avez présenté maintenant les vrais lions. Et après mon dialogue, vous savez que parmi mes esprits, il y a des lions. Les lions ont accepté cette nouvelle mascotte. Tout porte à croire qu'il y a eu la main de la Chine derrière. C'est alors la toujours, comme d'habitude. Voilà. Partenariat gagnant-perdant. Non, gagnant-gagnant. Non, c'est gagnant-perdant. Vous nous comprenez à tous les niveaux. Merci beaucoup. Ne décevoir jamais nos amis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il manque un panéliste. Il s'appelle monsieur Koulbla. Il est spécialiste des stupéfiants, Bangatolo. Il sera sur le plateau tout à l'heure. Je vous rassure que vous pouvez nous envoyer vos SMS au 675 52 79 13. Le temps pour nous de prendre une courte pause. On revient avec la première thématique. La conférence de Berlin en plein 21e siècle pour le partage du pétrole en Libye. Souba. La conférence de Berlin est claire, mais je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle conférence de Berlin. Maître, oui. Est-ce que, sur le plan juridique, faire une conférence de Berlin sur un pays africain en conflit comme la Libye, est-ce que c'est autorisé? Non, c'est bien autorisé. Parce que, figurez-vous un seul instant, c'est la Libye qui est déjà l'instigateur de la provenance de ce congrès qui est en cours. Et regardez bien... Non, il commence, le modérateur. Il commence dans quelques heures. Voilà. À moins de 30 heures. Regardez bien les pays qui sont convoqués.
ce ne sont pas des petites puissances, mais ce sont des très grandes puissances qui sont convoquées. Je vous ai suivi dire que vous allez voyager pour Berlin. Je ne sais pas si vous savez parler allemand, parce que moi déjà j'ai été convoqué pour essayer de soutenir la France et de soutenir l'Allemagne. Parce qu'on va répartir le pétrole de la Libye. La Chine va prendre le côté de l'Est. Oui. Le Japon, la France, ils vont prendre le Sud. Oui. Et là où il y a même plus de puits. Oui. Donc c'est là où je voudrais que l'Amérique doit bénéficier de cela. Et mon cabinet a été consulté. Rassurez-vous, je serai du côté de Berlin parce qu'en allemand, je m'exprime bien parce que... Un petit mot en allemand. Guten Tag, Aki Mounu Peana Kakawe, mais je passe soufa. Donc c'est ça. Non, vous maîtrisez l'allemand. Non, je suis d'abord segmenté. Je suis un avocat au petit noyau, un avocat... J'ai la confirmation au niveau de mes estimes. Honorable, il y a eu un congrès de Berlin, il y a eu des congrès de Berlin, et on a cru que cette façon de coloniser l'Afrique devait disparaître. Attendez, je vérifie au niveau des courriers. Et on se retrouve en plein 21e siècle, on parle encore d'un congrès de Berlin, honorable. Ça veut dire que quoi? Voilà. Bon. Est-ce que les parlementaires africains ont été consultés? Nous sommes consultés, mais nous ne sommes pas invités. Tu comprends? Te consulter ne veut pas dire qu'on t'a invité. Bon, pour le congrès de Berlin, moi, en tant que représentant du PNDN, pour le congrès de Berlin, j'ai refusé qu'il ne faut pas que ce congrès se tienne. Parce que, vous savez qu'en anglais renforcé, il y a un proverbe qui dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Donc en anglais renforcé, on dit que nous avons le pinga papalimbe. C'est ça. Maintenant, toujours en anglais renforcé, on dit que essaie un peu le macabo, tu vas voir. Non, tu vois un peu, c'est en anglais. Bon, maintenant là, quand ce proverbe, j'utilise ce proverbe anglais renforcé, pourquoi? Parce que, monsieur le président du syndicat de Marabout... Vous utilisez quoi? Le proverbe anglais renforcé. J'utilisais ça pourquoi? Parce que, monsieur le président du syndicat, il y a la Chine. Tu te rappelles, ma fille... honorable, quelles sont les causes du congrès de Berlin? Les causes, tu ignores quoi? Hein? Les causes, ce n'est qu'il faut qu'on fasse un partage. Hein? C'est-à-dire, chacun doit venir pour ses intérêts. Je vous avais dit que quand on créait... D'après mes courriers, les causes disaient qu'il y a plusieurs fractions en Libye. Qui a mis il y a des généraux qui sont là. Chacun a... celui-ci a la région du Nord, l'autre la région du l'Est. Donc, il y a plusieurs gouvernements. Et pour l'amour que les Européens et la Chine, y compris la Russie, ont pour l'Afrique... Il faut que chaque général ait son pays de tutelle. Non, ils vont arranger les problèmes. Oui, pour que chaque général ait son pays de tutelle. Tu te rappelles qu'on avait parlé, ma fille m'a dit quelque chose en histoire qui s'appelle des Break of China. Tu t'es rappelé de Break of China? Je me rappelle très bien au niveau des cours. Les Chinois étaient comme le macabo. Ils n'ont pas accepté des Break of China, qui voulait dire que le partage de la Chine. Ils ont dit que la Chine va rester un et indivisible. Maintenant là, quand on part en Libye, la Libye se comporte en patate et laisse qu'on la mange crue. Tu ne peux pas voir le genre de pétrole qui est en Libye. C'est un peu comme vous dites que le pétrole les cours de congrès de Berlin, le pétrole fait quoi? Là, jusque le pétrole, tu sais que la Libye, le pétrole en Libye, c'est comme l'eau dans la région du centre. C'est-à-dire dans le département du Mfundi. Partout où nous sommes, partout, à la poste centrale, là, tu vois, on marche sur l'eau. Hein? Oui, partout on marche sur l'eau. En Libye, partout, quand je suis allé en Libye pour tenir une conférence, je suis arrivé là-bas, partout tu marchais, le pétrole sentait. Tu vois un peu? Le pétrole sentait partout. Donc on retient que les causes... Un Allemand qui passe sa sang, il appelle le président. La chancelière pour dire que viens puiser pour toi sur ça. Maintenant, ils ont divisé les généraux. Chaque chancelier, chaque président va venir maintenant choisir son général. Tu vois, non? Se placer pour être tuteur de ce
généraux là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce futur break-up Libya, c'est-à-dire le partage de la Libye. de la Libye. On vient de comprendre les causes avec vous, honorable. On rappelle que vous êtes honorable. Expert aussi en histoire pantologique. Voilà, expert en histoire pantologique. Président de son parti politique. Oui, le PNDR. On rappelle à notre téléspectateur que votre femme est maire du parti et ma belle-fille est trésorière de ton parti de politique. mon même parti. Okay. Et le comptable, c'est mon fils. Ton premier fils, il faut bien préciser. Fils. Les gens sont jaloux de ça. Un homme politique complet. Ouais. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, cette fois-ci, vous avez refusé le partage de la Chine. Il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes déjà grand-mère que vous partez avec votre couteau pour vous partir. Qu'est-ce que vous partez faire à la conférence de Berlin pour le partage, comme disait Honorable, de la Libye? Nous invité seulement à réunion. Vous n'observez jamais. Nous savons que les Chinois ne se déplacent pas comme ça. On vient juste encadrer. Quand vous encadrez, le président chinois même ne se déplace pas souvent. Non. Mais il va se déplacer. Son excellence vient de bien offrir un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que c'est tout. Mais Yangxing, il faut que Monsieur l'ambassadeur, il y a des problèmes en Libye. Pourquoi vous partez en Allemagne? Pourquoi vous partez à Berlin pour résoudre ces problèmes? Non. Pourquoi ne pas aller en Libye résoudre les problèmes? Non, il faut que, avec le temps, vous irez là-bas. Il faut que il arbitre bien, il faut qu'une fois, il faut Okay. pour le moment, il faut observer, il faut qu'on soit中国水库水呀，我说呢，压力水库塘水坑呀，因为我服印度多，类似这样的东西。Sur le chinois, vous êtes complet. Vous maîtrisez déjà toutes les langues maternelles en Afrique. Alors, maître, quelles seront les conséquences de Berlin sur la Libye, puisque la conférence n'est pas encore tenue, c'est dans quelques heures? Voilà, la conférence... Les conséquences. Les conséquences, voilà, c'est de trouver un champ d'entente afin que ces généraux de la Libye qui voudront bien être s'accaparer. Je vous rappelle que depuis avant-hier, d'après mes courriers, attendez, je vérifie bien. Mohamed Kadhafi pleure depuis le paradis jusqu'à les yeux sont déjà rouges. Heureusement qu'en soirée, Arafat a fait un petit concert là-bas. Il a un peu dansé, ça s'est calmé. Continue. Bon, voilà, c'est pour dire que depuis 2011, que Mohamed Kadhafi est décédé, il y a la lutte du pouvoir pour obtenir le pouvoir. Les conséquences. Voilà, et maintenant les conséquences, ça ne peut que donner des guerres. Et la guerre se vit présentement. Mais que je parle ici des conséquences du congrès de Berlin sur la Libye. Bon, ça c'est pour résoudre ce problème. Les conséquences seront simplement de calmer et que la paix revienne en Libye. Sur le plan juridique. Voilà, et sur le plan juridique, c'est déjà, je vous ai fait part que je suis convié à cette conférence-là. Ça suffit. Donc, sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Je vois l'honorable secouer la tête. Honorable, quelles seront les conséquences du congrès de Berlin sur la Libye? Cet avocat, je ne sais pas là où tu l'as pris. C'est un avocat que même si c'est un problème de bouteille à gaz, je ne peux pas le faire venir. Il est apprécié. Il a apprécié. Vous voulez déjà... Aucun citoyen de Tronconing ne peut embaucher ce type d'avocat. Quelqu'un qui ne connaît aucune historicité. Tu as vu comment j'ai développé ça? Non, j'ai confirmé. Vous êtes expert. Monsieur l'honorable, vous êtes en train de m'insulter. Maître, vous n'avez pas la parole. On va revenir vers vous tout à l'heure. Même si c'est les trucs de bouteille à gaz au quartier, si vous chers téléspectateurs, vous invitez cet avocat, vous êtes noyé dans l'eau. Bon. Pourquoi? Parce que quand on lui demande que les conséquences, c'est quoi? Ça doit drainer quoi après la conférence ou le congrès de Berlin? Exactement. Les conséquences, c'est direct. Il n'y a même pas question de dire. Qu'est-ce que vous entendez par direct? Quand je parle de conséquences directes, ça veut dire quoi? Première conséquence directe, division. C'est-à-dire n'importe quelle nation colonisateur. Tu comprends? C'est ça. N'importe quelle nation colonisateur, monsieur le petit avocat, va chercher à s'accaparer d'un puits
Tu comprends? Oui, donc puits de pétrole, ça c'est déjà une conséquence. C'est-à-dire n'importe qui prend un puits de pétrole et maintenant, imagine-toi un seul instant. Une conséquence indirecte, c'est que si je finis d'épuiser mon puits de pétrole et que tu n'as pas encore fini, et que pour le Chinois est encore rempli, je vais l'attaquer. Ça va créer encore une explosion, monsieur le petit avocat. C'est-à-dire, c'est ça qu'on te demande de dire à nos téléspectateurs. C'est-à-dire, une conséquence directe. Division, quand ils vont sortir, on va dire que toi, tu t'occupes de Meyomé Salah. Si on était ici, moi, je m'occupe de Maroa. Toi, tu t'occupes de Tungkong, je m'occupe de Ngwangfet. Toi, tu fais le Nguembong et je m'occupe de Bangkok. C'est un peu ça le partage. Maintenant, et chacun spécifie le puits. Déjà, il peut y avoir la guerre entre eux parce que tu sais que quand il y a partage, ça ne peut pas être équitable. Tu comprends? N'importe qui va chercher à avoir plus de pétrole que l'autre. Et maintenant, ça va jouer sur qui? Une conséquence directe, le citoyen libyen va payer les pots cassés parce que s'il y a une guerre, est-ce que l'Allemagne aura un problème? Est-ce que la Chine aura un problème? Le pays de Macron, qui est mon ami intime, n'aura pas un problème. C'est les citoyens qui seront touchés directement. Mais que d'après ma lecture politique, ils vont fuir pour aller en Libye. C'est-à-dire que les en Algérie voisine, quand ils vont arriver en Algérie voisine, ils vont étouffer le peuple algérien. Et maintenant, mes militants qui sont en Libye, ils ne pourront plus me voter normalement comme ça devait se passer le 9 février. Mais ils seront perturbés. Si je vous comprends parfaitement, d'après la lecture choristique, vous êtes en train d'affirmer que le congrès de Berlin va plutôt accentuer la guerre en Libye. Oui, ça va diviser les gens et ce n'est pas bien. On vous a pas Ce n'est pas bien. Le problème africain doit se régler par les Africains. Voilà. C'est un peu ça. Monsieur l'ambassadeur chinois, les conséquences de l'Est chinois de la conférence de Berlin sur la Libye. Monsieur, maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. L'ambassadeur chinois a la parole. Monsieur l'ambassadeur chinois, quelles seront les conséquences de cette conférence de Berlin sur la Libye? Il faut encadrement. Quel encadrement que vous parlez depuis, monsieur l'ambassadeur? Encadrement, il faut observation. Gagnant-gagnant. Vous avez les drones, vous avez tout le matériel sophistiqué, vous pouvez vérifier tout ça à distance, encadré, non? Pourquoi vous partez vous asseoir à 8 clos pour faire la réunion? Entendement, il faut arrangement à la mienne. C'est donc, il ne faut pas les frapper, il faut écouter. Et tu es qui voulait frapper qui voulait prendre le pétrole? Honorable, il a parlé à bouteille à gaz. En diamotophocophologie, il faut écouter. So écouter. Mimi, il faut Ok, vous allez boire un verre d'eau, vous venez de tousser. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. Ce congrès est convoqué pour la gérante du pétrole libyen. S'il vous plaît, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis, fait de revenir Kadhafi. Je peux le faire, je vais le faire. Maxime, depuis Douala. Ok, Maxime. Bonjour à vous sur le plateau. Dites au président que les t-shirts du PNDR ne sont pas encore arrivés à Fondjomekwet. Alors que c'est à côté de Banja. J'ai envoyé c'est 170 t-shirts. Comment vous dites que vous n'avez pas vu? Ils n'ont pas encore vu. Appelle-moi sur mon numéro, tu vas voir. Jean-Baptiste depuis Fondanti. Fondanti. Tu es à Fondanti. Comment tu veux les t-shirts à Fonjo? Fondanti. Salut à tout le plateau de Comédie Presse et plus à l'honorable Tchebal qui me fait mourir. Merci de me déstresser. Topo depuis Douala. Voilà. Je serai là en congrès à Douala. Ne t'inquiète pas, Topo. Topo dit que merci à vous. On va continuer. Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour, merci beaucoup à vous sur le plateau. Dites au président que les t-shirts du parti, du PNDS, mais les législatives n'ont même pas, la campagne n'a pas Je vais vous envoyer, j'ai déjà envoyé, peut-être les filles, les femmes que j'envoie sur le terrain là détournées. Ils ont déjà détourné. Les t-shirts commencent à être détournés. Moi-même, je vais venir sur le terrain avec. Ne vous inquiétez pas. Tu dois prendre la retraite, tu as vu. Bonjour, grand marabout. On fait le concours pour être député. La lecture de messages. Le peuple m'a choisi. Bonjour, grand marabout. Je voulais déjà dire merci à la chaîne Canal 2 à travers ce programme qui édifie beaucoup les Africains. Par rapport à ce thème, ça me rappelle mon cours d'histoire. Voilà. Le congrès de Berlin. Pour partager l'Afrique. Yves depuis Bamenda. Ok, on vous dit bonjour. Vraiment, beaucoup de courage là-bas. La paix va revenir. Habituez-vous avec les gendarmes qui sont là. Vous allez vous en sortir de temps en temps. Je suis en direct, les temps forts de l'émission Comédie Presse. Vraiment, vous m'arrachez le sourire. Ma femme, pour la première fois, elle a manqué les dents, alors que toute la nuit, on était en désaccord. Dis à ta femme que honorable lui souhaite une bonne année. Jean-Paul, depuis Kribi. À Kribi, alors qu'il y a le paysage qui est joli, ta femme se fâche comment? Bonjour la MIFA, c'est le grand Barroso du Gabon. Grand Barroso, bonjour. Voilà. Nous allons rapidement prendre votre mot de fin en 10 secondes. Maître, quel est votre mot de fin sur la conférence de Berlin, sur la conférence de Berlin sur la Libye? Mon mot de fin sur la conférence de Berlin ne peut que dire à tous ces Africains-là que la disparition de Mohamed Kadhafi, on ressent ça, que c'est quand il vivait qu'il y avait de l'importance. Merci beaucoup. Il faut sortir un article. Votre mot de fin, maître. Oui, en tant que... Non, ne me confonds pas avec ce petit avocat. Oui, honorable. C'est le peuple qui m'a choisi, mon fils. Bon, pour le mot de fin, Libyen et Libyenne, vraiment, tout ce que je peux vous dire, j'étais en Benghazi là-bas chez vous. Vraiment, faites la paix. Voilà. Évitez de vous diviser, ce n'est pas Monsieur l'ambassadeur chinois, vous allez assister, votre président va vous représenter au partage du pétrole. Votre mot de fin sur la thématique. Il faut d'abord la paix. La main dans la main. Voilà. Chinois, si sont Monsieur l'ambassadeur, vous prêtez déjà les prix de pétrole que vous allez prendre. On vous a parfaitement compris. On va lire rapidement ces quelques messages. Le temps pour nous de laisser l'ambassadeur danser. Bonjour à tous. Félicitations aux panélistes. L'honorable est intéressant. Il boit quoi? Bon, l'honorable que je vois quoi? Monsieur l'ambassadeur chinois, vous irez danser. L'ambassadeur chinois, vous irez danser en Chine. C'est quand même. On demande que je bois quoi? Tu danses à ma place. C'est chinois, si tu as duré sur le Cameroun. Je bois le matango, mon frère. S'il vous plaît, les messages des téléspectateurs. Bonjour en studio. Juste de passage, monsieur le maire, vous êtes maire où? Je suis député du PNDS. Ne me descends pas le grade. Je suis député à Tronkwong Bong Fet Song, Bangkok, Ngrambong Song, Chesso, Bano. C'est là où je. Ce n'est pas au Cameroun. Tu es un avocat dans un pays, tu es un avocat au Cameroun. Au Futidistan. Futidistan, c'est. Bonjour à vous sur le plateau. À l'ambassadeur chinois, vraiment, vous m'arrachez le sourire, malgré tout l'ennui. Et ce thème me rappelle un peu mon cours. Continuez comme ça. C'est le grand Boubou depuis Bafoussam. C'est bien ça. Petit Foussam, asseyez-vous bien à Bafoussam. C'est ça. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez, c'est encore quelle langue là-bas? Shanghai. Voilà. Bonjour, bonjour. Cette émission me fait rire. Mon mari et moi, Mimi depuis Douala. Voilà, Mimi. Ça, c'est bien. Il faut voter le PNDS, Mimi. Voilà. La campagne comme ça est free. Bonjour, grand marabout et à tous les panélistes de Comédie Presse. Honorable, les t-shirts sont pas encore arrivés au nord-ouest, au sud-ouest. Je vais descendre, toi et moi, on s'est entendu. Non. Parce que tu es mon marabout. J'ai demandé que tu me donnes les urines du pangolin. Tu m'as dit que si tu es derrière moi, je vais disparaître quand je vais voir les sécessions. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau, monsieur le marabout. Dites au maître d'aller réviser
les lois juridiques. Samira Nkonsamba. Que tu pars visiter les lois juridiques. Je t'ai dit que tu es un petit avocat. Samira, il ne connaît rien. Samira, si tu vote le PNDR. Si tu vois où Maître a eu... Salut à vous sur le plateau. Même quelqu'un qui a volé le saut au quartier. S'il vous plaît, on lit le dernier SMS. Salut à vous sur le plateau. Dites à l'honorable qu'on n'a pas les t-shirts à Fortuny. Manga depuis Obili. Fortuny, mon pika, t-shirt là. Non, je vais descendre sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la fin de cette première thématique. Nous allons juste prendre une courte respiration. Le temps pour nous de venir avec cette deuxième thématique. Nous allons saluer M. Ewangane qui nous suit quelque part du côté de Bala, à Sula. Et saluer également un fan qui nous regarde actuellement du côté de la Suisse. Il s'appelle M. Eric et sa femme, y compris tout le fan club, Aris, Priska, et vous qui nous regardez là-bas, sans oublier l'objet. Quel client? On vous revient de l'eau glace. La voyoutocratie, même comme j'ai mis tôt, la voyoutocratie est dans nos lycées et collèges en Afrique, le cas du Cameroun. Maître, un professeur a été assassiné par un élève de 4e au Cameroun cette semaine. Alors, sur le plan juridique, que prévoit la loi? On précise que... Merci déjà. On vous précise que ce professeur n'avait que 5 mois de service et il n'avait même pas encore touché son premier salaire. Voilà. Merci déjà pour Stéphanie. Je pense que là, tu peux prendre ton stylo à la maison et tu vas peut-être comprendre la loi par rapport à cet acte. Que prévoit la loi? La loi prévoit le meurtre qui a été causé. La loi prévoit le meurtre? La loi prévoit, en cas de meurtre, c'est une sanction de mort. Quoi? Une sanction de mort. Et maintenant, la loi, ce petit qui est encore un mineur, il va simplement bénéficier de la peine de une condamnation à perpétuité parce que là, honorable, ne condamnation. Permettez-moi. Maître, allez-y, allez-y. Maître, allez-y. Je vous rappelle que je suis... Non, maître, ne donnez pas les titres. Allez-y. Donc, c'est-à-dire, la loi prévoit qu'en cas de meurtre, vous devez simplement avoir une sanction de mort. Mais maintenant, ce dernier va bénéficier des circonstances atténuantes. Ok. L'article 80, alinéa 3 du Code pénal du Cameroun. C'est de l'article, on comprend. L'article 80. C'est de 80. Il faut citer. Alinéa 3. Quelle page? Quelle page? Il faut citer. Les pasteurs citent les Bibles. Voici le code. Non, vous quelle page, mec? Vérifiez. Lisez même en chinois. Lisez même en chinois. On vous a parfaitement compris. Honorable, honorable, n'avez pas la parole. Monsieur l'ambassadeur chinois. Il n'a même pas chuté. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à ce problème? Il faut apprendre du caractère au professeur, parce que ça devient un peu de croc. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement des élèves, cette agressivité vis-à-vis des professeurs? Croyez-toi, il est de Wankan. Wankan, le banga. Parce que quand on fait la main comme ça, je comprends. Il fait écouter, soyez content. Un proverbe disait les noms, peu importe le blanc du roi, il faut y Wankata. Qui veut dire que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui les faisons. Et il croit chez nous, Shanghai. Parents, à notre époque, quand moi encore avoir un mois, papa regardait mon sac, fouillait sac. Il faut y tailler, quoi, aussi, bam, seulement voir. Anonymat et guillemets. Oh, il croit. Oh, quoi, il y a tout ça. Frère, tout ça. Je crois, pardon. Oui, les résultats t'ont amené 22 sur 20. 21 sur 20, pardon. Il croit, c'est comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, laisse ça aller. Confusion, libertinalisation et liberté. Non. Frère, quand on se rend, soyez curieux, donc d'abord parents contrôler. Comme ça, solution.
mais free que il a beau et quoi il a tous voix quand il a quoi à bouquet free que dans donc free comme ça il a sorry. Merci beaucoup. Maître, d'après une lecture choristique, on a constaté que il y a beaucoup de stupéfiants au Cameroun qui sont ancrés via des frontières poreuses. Alors, les douaniers sont indexés parce qu'ils laissent ces comprimés ancrés au Cameroun. Quelle est la loi, quelle est la loi que vous avez votée au niveau de l'Assemblée pour mettre fin, pour limiter ce degré de corruption des douaniers, parce qu'il faut dire que les douaniers ont été indexés. On retrouve des cramoles un peu partout et une fois qu'on arrête ces gens, le lendemain, où ils négocient souvent comment avec la police, ils reviennent dehors et ils recommencent à vendre ces cramoles qui... Vraiment, monsieur le président syndicat Marabout, vraiment, tu as posé une question très pertinente. Moi, je suis toujours quelqu'un que je prévois tout à l'Assemblée. C'est ça. Quand tu parles de loi, le jour que j'ai fait une proposition de cette loi à l'Assemblée... C'était quel jour? Oui, c'était à une section ordinaire du mois de juin. Oui. Tu comprends? On était en pleine séance. Il y a Ghislain Pierre-Sono qui est journaliste qui vient souvent à l'Assemblée, qui était présent. Il peut me témoigner. Il est de cette maison. Il vient souvent. Et il est le seul journaliste que je lui donne même le pecdiem. Parce que je le connais. Les autres sont les petits journalistes qui sont là pour nous saboter le parti. Bon. Maintenant là, j'ai ce jour, tu vois un peu, j'ai levé ma main. J'ai dit au président de l'Assemblée, M. Karagé Dubré, que s'il te plaît, il faut qu'on mette encore un accent sur la loi, sur la sur la drogue. C'est ça. Tu comprends? Qu'on mette une loi sur la drogue. Oui. Il a dit que non, la drogue n'est pas encore au niveau de Colombie. J'ai dit que Colombie, comment? Il dit que non, en Colombie ou aux États-Unis, la drogue se balade partout. Mais ici, quand on parle même de drogue, lui-même, il dit qu'il n'a jamais vu ça. Je lui dis non, je suis sur le terrain, toi, tu n'es pas sur le terrain. Oui. Je marche partout, même dans les écoles, je pars dans les associations, comme l'Njamdeng, comme ça, l'Njamka, je suis partout. Oui. J'entre partout et je vois... La loi, pourquoi vous ne votez pas une loi? Cette loi a été biaisée. Oui. Tu comprends? Oui. J'ai fait cette proposition, mais la loi a été biaisée. Et j'ai levé mon doigt. J'ai frappé ma main sur la table jusqu'à j'ai eu mal au doigt. Personne ne m'a compris. Tu vois, c'est l'autre jour que honorable Niela Poye et honorable Temcho Setendoa m'ont appelé pour me dire que non, Cheba Dafi, il faut qu'on revienne sur cette loi. Voilà déjà un enseignant qui meurt. Demain, ça peut être un député. J'ai dit que bon, comme vous avez vu les maîtres, vous pensez que demain, ça peut être un député. Et c'est normal. Hein? C'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Donc l'Assemblée nationale est en train de prévoir une section. Nous allons même appeler une section extraordinaire, juste après les élections. Parce que nous sommes sûrs de gagner. Tu comprends? Les gens qui sont en train... Non, juste après l'élection du 9, le vendredi qui suit, nous entrons en section extraordinaire pour sortir une loi sur le refus. Oui. Donc, on ne veut plus les drogues en milieu scolaire, c'est-à-dire fouille systématique de chaque enseignant. Donc, les douaniers deviennent riches comme ça, l'agro en les élèves ne sont que se détruire. Ouais. C'est tout ce que vous avez voté au niveau du Parlement? Non, nous allons voter cette loi et voter les sanctions qui vont suivre avant d'envoyer au pouvoir exécutif. Oui. Parce que nous sommes que les pouvoirs... Il y a une très grande différence, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif. Oui, parce qu'il y a les judiciaires comme ceux qui sont à ma gauche. Oui. Après, il y a le législatif, c'est nous. C'est-à-dire nous légiférons les lois. Nous votons. Oui. Maintenant, exécutif, si tu votes, tu envoies, l'exécutif ne sort pas un arrêté ou un décret sur ça. Oui. Ton vote n'aura pas servi. C'est bonjour. Il y a Blanche Bailey qui vous encourage. Elle dit qu'elle apprécie beaucoup ce que vous êtes en train de... votre façon d'analyser les sujets. Blanche Bailey, la fille que j'ai invitée à mon congrès, elle n'est pas venue. Elle a dit que... Il y a également Ténor qui encourage Comédie Presse. C'est bien ça, Ténor. Un jeune qui évolue beaucoup. J'aime beaucoup ces garçons. Oui, vous allez rapidement chuter. Oui, pour chuter, merci à Blanche Bailey et Ténor. Pour chuter, je dis bien ceci, la loi va arriver juste après les élections. Oui. C'est-à-dire, nous allons imposer
que c'est les gendarmes qui entrent pour fouiller tous les enfants avant le début de chaque cours. Vous avez comment avec la corruption? Il y a des enfants qui ont beaucoup d'argent là-bas. Non, les enfants ne peuvent pas corrompre le gendarme. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que ces gendarmes, nous allons les payer par jour. Oui. C'est-à-dire, on va te donner un petit quelque chose pour que, à la fin de la journée, tu sens que tu as eu quelque chose. Tu vois, souvent, quand nous on sort avec le président de la République, quand nous on sort souvent, les gendarmes et les militaires sont placés là. Tu as déjà vu, ils ont bougé un jour? Non. Ils ne bougent pas parce qu'ils sont bien payés, on a bien donné leur pecdème. Donc les gendarmes ou les policiers que nous allons envoyer dans les lycées selon cette nouvelle loi qu'on va voter, merci beaucoup, seront bien motivés. Merci Personne beaucoup. ne peut les corrompre. Merci beaucoup, honorable. Ouais. Monsieur l'ambassadeur chinois, au jour d'aujourd'hui, vous avez constaté que les établissements scolaires en Afrique, ces derniers temps au Cameroun, c'est grave. Les élèves bastonnent les professeurs, assassinent les professeurs. La Chine propose quoi pour mettre fin à cette situation? C'est la deuxième fois que je vous pose cette question. Là, vous ne m'avez pas déçu. Il faut apprendre le Kung Fu. D'abord, des armements. Pour tuer Ilkra, parce que moi, d'abord, il y a 713e chambre de Shaolin. Maintenant, il faut une coopération, sensibilisation du monde, parce que problème n'est partout, hein, dans le monde, partout. Mais maintenant, nous venons appuyer sensibilisation sur blanche évolution. Voilà. Ok, merci beaucoup. On précise que après avoir contacté notre premier expert en stupéfiant, cola sucré, il a été, il a fui. Il ne pouvait même pas passer. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est lui qui dit que lui on continue. Il y a un deuxième spécialiste en stupéfiants. Il est Bangatolo, il est spécifique. Il a dit qu'il est toujours en route. Cool Black, on l'attend toujours. Alors, maître, sur le plan du droit, qu'est-ce que les avocats, on n'a pas entendu les avocats prendre position ouvertement pour poursuivre les élèves? Oui, on ne peut pas prendre... C'est vrai que cette nouvelle est tombée et nous aussi, nous sommes éprouvés. Donc on a perdu un collègue et voilà pourquoi, pour le moment, nous sommes encore touchés dans la détresse. Voilà pourquoi on ne sait pas, nous ne sommes pas démarqués par rapport à cette situation. Mais je voudrais bien rappeler à tous les parents que ce phénomène qui est en train de se vivre, c'est la base, c'est à la maison. Parce qu'il y a en juridiction, il y a un langage qu'on dit le bakanja infantile. Oui. Le bakanja infantile, c'est cette loi que les enfants... Il y a les proverbes en juridiction aussi. Ce n'est pas un proverbe, c'est une loi. Une loi. Vous ne maîtrisez rien dans le droit. Laissez-moi, je vais au bout de ma pensée. Je vous écoute. Voilà. Donc, le bakanja infantile, c'est cette loi que les enfants imposent aux parents à la maison. C'est-à-dire un enfant qui allait se balader, quand il rentre, il trouve que sa maman a préparé le pomme. Il dit qu'il ne mange pas le pomme. Et en ce moment, la mère, au lieu de le châtier, elle va simplement dire « Oh, mon père, mon frère, you. » Et quand l'enfant entend qu'on l'appelle déjà mon père, il sent qu'il peut remplacer le père. Oui. Et en ce moment, la mère sera obligée de dire « Je vais te faire les œufs ». L'enfant prend déjà le pouvoir. Et c'est à partir de là que la mauvaise compagnie va aussi faire en sorte que le comportement de l'enfant sera détérioré. Maître, il y a monsieur Christian Aliki, président du réseau panafricain des médias pour la paix par le sport, qui nous suit depuis le Bénin. Il voudrait savoir, à qui nous disons d'ailleurs bonjour, il voudrait savoir ce que vous pensez faire concrètement. Jusque-là, il dit que vous n'êtes pas explicite. Ce que nous pensons faire concrètement par rapport à ce genre de problème, c'est que par rapport à cette situation de l'élève qui a assassiné son professeur. Ce que nous devons faire, la loi elle est claire, la loi est bien précise. Depuis là, elle est claire, dites-nous ce que... L'enfant va simplement bénéficier d'une peine. De quoi? À perpétuité. Perpétuité, c'est quoi? C'était une peine à vie. Une peine à vie. Une peine d'emprisonnement à vie. Normalement, il devait avoir une peine de mort, mais compte tenu
que c'est un mineur, il va donc bénéficier des circonstances atténuantes qui va voir qu'il va partir simplement avoir une privation de liberté à vie. Ils sont toujours scotchés. Dans ma piscine miraculeuse, je vois là, vous allez vous marier en jeu. Je vous vois, vous allez vous marier en jeu. Monsieur Esaga Tara Christian et Madame Esaga Ne Nanga Owona Isabelle. Vous allez vous marier en jeu. Et d'ici là, je vois votre mari, Madame Isabelle. Votre mari ne regarde plus les filles. Et vraiment, il vous aime. Monsieur Christian vous aime vraiment. Et je vois également dans mes courriers, le mariage va bien se dérouler en juin. L'honorable sera d'ailleurs là. Ouais, je serai l'invité spécial. Les plastiques dans les poches. Honorable. Ouais. On a vu que nous, quand je dis nous les Africains, en particulier les Camerounais, on blague avec tout au niveau des réseaux sociaux. On a vu comment les gens se moquent de la famille. Et vous, les hommes politiques, vous avez pu la faire. Pour je dire suis allé comme, sur le terrain, moi, personnellement, j'étais comme au le lycée. professeur Anne Maurice, vous avez analysé à votre façon. Et vous avez, il y a des analyses qui vont dans tous les sens. Pourquoi vous, les hommes politiques, vous voulez profiter de tout, même quand le sang coule? Tu sais que quand il y a la politique, il faut dire tel parti. Il ne faut pas seulement dire que les hommes politiques ont dit que... Moi, dans mon parti, le PND, quand j'ai été informé par mon représentant à Corbisson, le représentant de mon parti à Corbisson, qui s'appelle Joko Jampo, docteur Joko Jampo, quand il m'a appelé pour dire ça ne va pas, je suis descendu directement sur le terrain. Moi-même, je n'ai même pas voulu appeler un chauffeur. J'ai démarré moi-même, malgré mon âge, pour descendre sur le terrain, pour toucher du doigt la quintessence du drame. Tu comprends? Dans mon parti, nous, on a conduit l'enseignant touché jusqu'au centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire au CHU. Arrivé là-bas, nous-mêmes, moi j'étais dans la salle pour voir si c'était le compas ou c'était le couteau. Maintenant, j'ai pris une prise de parole. Ce n'est pas qu'on a profité pour faire la campagne. Mais on va rapidement lire quelques messages, le temps pour nous de... J'ai pris une prise de parole devant le CHU pour dire que non, je condamne. Je condamne en fève et effervescence. Cet acte ignoble. Tu comprends? C'est ce que j'ai dit. Les gens ont dit non, le PND profite pour faire la campagne. Honorable. Comme je condamne quelque chose, honorable. Nous confirmons la présence d'un spécialiste des stupéfiants, malgré le retard. Il est là et il va s'installer confortablement. Il est spécialiste comment? Lui, il lutte contre ou il est pour? Il est spécialiste, il a fait les études. Non, il faut comprendre que quelqu'un est spécialiste de la guerre. Il faut nous dire s'il est provocateur de la guerre ou il est celui qui met la paix quand il y a la guerre. Le spécialiste va dire ce qu'il pense de cette situation en deux mots. S'il est pour Maître, à l'Assemblée, je vous invite à Kribi pour un week-end. J'aime cette émission. Gustavo Florian depuis Kribi. Le député, le marabout, chers parents, éduquons nos enfants, sachez qu'ils sont devenus de grands consommateurs de gros. Leur cercle d'influence est des plus dangereux. Ils n'ont plus aucun esprit de créativité, de production, de richesse ou de valeur à cause de vous. Ils sont devenus des bombes à retardement. Vous avez... le message est un peu long. C'est monsieur Gustavo Florian depuis Kribi. Honorable demande le carburant. Envoie le carburant. Alors, nous avons notre spécialiste en stupéfiants. Bonjour, monsieur Koulbla. Bonjour. Alors, on a constaté que vous étiez bloqué dans les embouteillages. Vous êtes spécialiste en stupéfiants, vous avez fait des études pour savoir comment se font les différents stupéfiants, comment est-ce que ces stupéfiants agissent sur les enfants. Et il faut dire que vous êtes un docteur en bangatologie. Voilà. Alors, l'enfant qui est agressé, on dit qu'il a consommé des stupéfiants. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Bon, ben, déjà même, je lisais sur la toile hier, sa maman qui disait, mon enfant a toujours été comme ça. Voyez-vous, mon enfant a toujours été comme ça, même à la maison, il a toujours été violent. Je ne pense pas que cet enfant a commencé à prendre de la drogue quand il avait 1 an, quand il avait 2 ans, quand il avait 3 ans, je ne sais pas.
Parce que je pense que si un enfant a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, le parent peut avoir le contrôle sur son enfant jusqu'à un certain âge. Mais on a remarqué dans des familles où lorsqu'un enfant fait quelque chose, le parent, ses mères a dit non, c'est comme ça qu'il est, c'est son habitude et l'enfant... Alors, spécialiste, nous allons vous reprendre la semaine prochaine. C'est le temps pour nous, lui, il est efficace. Oui, le temps pour nous de renvoyer l'antenne du côté de Douala. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, maître. Cet avocat rentre à l'école. Demandez-moi à cet avocat de rentrer. Je m'excuse déjà auprès des téléspectateurs. Non, on va vous récupérer. Ne vous excusez plus. Il est efficace. On peut profiter pour dire également, allez vous reposer. L'émission est terminée. Mais apparemment, toi, honorable, tu vas m'indexer personnellement. Et en ce moment, tu as déjà vu. Rentre à l'école, cet avocat. Le chinois suffit. Le chinois suffit déjà. Le chinois, ne suis pas. Et quand tu es tu dois remettre ça.